Marine va vous faire une présentation ce matin, donc de comment utiliser Facebook, Instagram au mieux pour pouvoir toucher un maximum de personnes, les attirer sur vos pages et bien sûr pour pouvoir booster vos prestations. Donc, on va vous faire un partage d'écran de la présentation qui sera mise à votre disposition ensuite. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser, via le petit, donc soit en levant la main en activant votre micro ou via le fil de conversation. Et on essaiera d'y répondre au mieux. Et puis on va jongler un petit peu entre, différents écrans, à la fois smartphone et ordinateur, PC pour voir un peu les différences puisque, voilà, il y a pas les mêmes fonctionnalités toujours sur les 2 supports. Donc ça permettra aussi de faire un petit tour, donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des choses que vous avez aussi remarquées, qu'on puisse, répondre à vos questions. Donc, je laisse la parole à Marie. C'est ça. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Je me sentirai un peu moins seule face à cet écran, même si Emma est à côté Je de suis à moi. côté de toi, c'est fait exprès, hein, Et tu te sens voilà, moins seule. c'est vrai. Très bien. Bon, bah, j'ai essayé d'être claire et concise parce qu'à la base, c'était un atelier qu'on faisait en présentiel en fait. Mmh. Moi, je l'ai fait déjà 2 fois. On faisait en présentiel et ça durait 2 heures et demie, presque 3 heures avec les échanges après. Donc j'ai essayé de le condenser au maximum en incluant notamment des démos pour qu'on puisse, le voir en live entre guillemets, voir, comment ça fonctionne en vrai. C'est toujours plus parlant qu'avec des PowerPoint et des captures d'écran. Donc Déjà, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Partage d'écran, c'est bon? oui. Normalement, oui. OK, Impeccable. super, impeccable. Donc, le petit programme rapidement. D'abord, une vue globale du contexte, les chiffres et les tendances, réseaux sociaux pour comprendre un peu, pourquoi on en est là aujourd'hui et essayer de comprendre, d'anticiper un peu comment ça va avancer dans les prochains mois et les prochaines années. Un point sur Facebook, un point sur Instagram, donc c'est les 2 réseaux sociaux comme je vais vous montrer, les plus utilisés, en France et aussi dans le monde, donc c'est vraiment les essentiels, je pense, à avoir aujourd'hui dans le tourisme. Un point sur la Meta Business Suite, qui vous permet de gagner du temps et de mutualiser les efforts, en fait, on va dire, pour travailler à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram et de centraliser, plein de fonctionnalités pour aller plus vite et voilà, pour avoir vraiment un point de vue professionnel de la chose et un petit point, j'espère qu'on a le temps de le faire, sur, l'IA, l'intelligence artificielle, comme un nouvel outil de management des réseaux sociaux, qui se démarque vraiment de plus en plus et qui va vraiment servir, d'aide et d'assistant, pour aller plus vite, gagner du temps. Autant, voilà, mais, en tout en sachant quand même l'utiliser, parce que c'est pas simple, il faut prendre ses habitudes, mais je pense que ça va être un virage à prendre dans nos vies, très prochainement. Dans nos vies de réseaux sociaux. De réseaux sociaux, mais dans nos vies tout court peut-être aussi. Bon, d'ailleurs, c'est pas vraiment nous là, en fait, Voilà, l'IA qu'on a créé. exactement. Donc, tout d'abord un petit point, je sais pas si un petit point sur, pourquoi on utilise les réseaux sociaux, en tant qu'utilisateur et en tant que créateur de contenu ou professionnel. Enfin, en tant qu'utilisateur, je pense qu'on est quasiment tous et toutes inscrits sur les réseaux. On utilise d'abord, pour échanger avec, nos cercles de connaissances, nos amis, nos familles et même nos collègues sur LinkedIn éventuellement ou sur, Voilà, tu vois, que je veux. si on s'entend bien avec ses collègues, on peut Voilà. inviter sur Facebook. Voilà, partager ses centres d'intérêt, ses expériences, ses vacances et cetera, comme on fait déjà tous plus ou moins ce week-end. Trouver des informations et suivre l'actualité, ça se pose de plus en plus vrai. Beaucoup de personnes, se renseignent, via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et c'est de plus en plus vrai auprès de la Gen Z, donc la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées après 1998 et jusqu'à 2010, donc les adolescents de maintenant et Pour moi, quoi. exactement, Ouais. Eva. Qui cherchent beaucoup, beaucoup d'infos. Eux, c'est sur TikTok. C'est pas la même chose encore, c'est un autre, avec d'autres problématiques, hein. Heu et voilà, donc ils vont vraiment squeezer, Google et venir taper leurs, recherches d'actu directement, dans la barre de recherche de TikTok notamment. Mais c'est de plus en plus vrai aussi pour nous, voilà, moi, je sais qu'en tant que community manager ici, je fais de ma veille, beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je suis, les journaux, locaux, les acteurs locaux pour avoir, des actus les plus fraîches et même pour mettre les actus à jour de nos partenaires, touristiques. Je pense au Moulin du Livo, par exemple, qui met beaucoup d'informations, sur leur agenda
sur les réseaux sociaux et c'est notre première source pour notre site. Voilà. Préparer son prochain voyage, tuer le temps, tout simplement. Des fois, voilà, on scrolle, on a du temps à perdre, entre guillemets, on attend dans la salle d'attente, on procrastine, hop, les réseaux sociaux, c'est un peu notre réponse. Voilà, c'est très addictif, hein. Voilà, et pour les créateurs de contenu et les professionnels, bien sûr, bah, ça va être essentiel pour augmenter la visibilité de son entreprise auprès de ses clients et de ses potentiels clients. Communiquer, se rapprocher et fidéliser sa clientèle, bah, voilà, communiquer sur ses actus, ses nouveaux produits, ses nouveautés, bah, se rappeler alors bonne pensée aussi, on est toujours là, on existe, pensez à nous, voilà, on dit loin des yeux, loin du cœur, donc si on est dans le feed quand on scrolle, Bah, pour le coup, c'est un peut-être plus qu'à apporter les réseaux sociaux, c'est moins loin des yeux, loin du cœur. C'est ça. Ça rapproche beaucoup. Exactement. Ça permet aussi de valoriser ses produits, ses services et son expertise surtout, pouvoir se positionner en tant qu'expert, entre guillemets, de son secteur, de son milieu. Exister numériquement, ça c'est important parce que moi demain je pense à une table avec plaisir parce qu'on a parlé ensemble. Si vous n'aviez pas créé de compte Instagram ou Facebook, n'importe qui entre guillemets aurait pu le créer et bah, enfin, je parle pas d'une usurpation d'identité, mais s'approprier votre activité, quoi. C'est vrai que ça peut être dommageable. Après, il faut vraiment avoir les idées mal placées pour le faire, mais un peu tordu pour le faire, mais on ne sait jamais. Exister numériquement, affirmer sa place et aussi améliorer son référencement parce qu'en fait, internet, ça fonctionne un peu, c'est un gros robot en fait, qui vient analyser tous les contenus qui existent et plus on va générer de contenu sur son activité, sur son nom, sur son lieu, avec des mots-clés et cetera, plus internet va comprendre qui on est et nous positionner en tant qu'expert, en tant que, voilà, en tant que, on existe quoi, on est là, donc il va nous ressortir au moment où les personnes vont faire des requêtes sur Facebook, sur Instagram, même sur Google. Donc c'est important aussi, de se positionner là-dessus. Et ça permet également de gérer sa e-réputation, donc voilà, comme comme le nom l'indique, sa réputation en ligne, parce que donc, vous savez très bien que les commentaires maintenant sont très importants, et les notes également. J'ai participé à un webinaire la semaine dernière qui nous expliquait que c'est énorme, non c'est pas un webinaire, c'est pas présentiel, que 97% des personnes qui préparent un séjour lisent des commentaires, notamment pour les hébergements, lisent les commentaires et les notes de Google My Business, vous savez, ce qu'on voit sur les fiches Google. Donc c'est juste énorme, on ne peut plus s'en passer en fait. 97%, c'était des chiffres là, d'ADN Tourisme qu'on a eu la semaine dernière pour les hébergements. Donc c'est un incontournable, quoi. Donc là, on parle des réseaux sociaux parce qu'on peut être aussi noté sur les réseaux sociaux. Ça se fait de moins en moins, mais sur Facebook, avant, on pouvait noter aussi les pages pro. Mais nous, de notre côté, on a quasiment plus d'ADN depuis plusieurs années. Mais bon, voilà. Globalement, je vais avancer parce que le temps file. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, si, c'est bon. Trop loin du coup. Non, pardon. Donc, sans vous assommer de chiffres, c'est juste pour vous faire un petit. Oh non, c'est le truc qui ne marche pas. Bon, j'avais des petites animations sur mon. Normalement, il y avait plus qu'un cœur. Oui, il y avait plein de cartes qui changeaient, mais c'est bizarre, ça ne marche pas. Problème. On a déjà réussi à se connecter. Voilà. C'est très bien. C'est ça. Donc, globalement, pour se rendre compte à l'échelle mondiale où on en est dans les réseaux sociaux, donc le numéro 1 incontestable avec presque 3 milliards d'inscrits, c'est quand même Facebook qui reste le mastodonte du secteur. Après, bon voilà, YouTube, on peut considérer que c'est un réseau social un peu moins. WhatsApp également, c'est pas forcément un réseau social, c'est plus messagerie, c'est ce qui se veut, c'est sécurisé, voilà, mais qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités qui se rapprochent des autres produits Instagram, Meta, donc des stories, des choses comme ça. Et après les autres, vous voyez, il y a des choses que nous, on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas que ce qu'on connaît dans notre univers des réseaux sociaux. Il y a aussi tous les réseaux sociaux chinois, notamment WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp, et donc Messenger, je ne sais plus, et Douyin, etc., Kayashu, Sina, Weibo. Pour ça, pour nous, c'est complètement inconnu parce qu'eux, ils n'ont pas accès en fait à tout le groupe Meta. Donc déjà, hop, ça c'est fait. Donc, ils ont leurs réseaux sociaux à eux. Et voilà. Donc, il faut savoir que ça existe quand même si nous, ça n'a pas d'impact. J'ai mis quelques petites statistiques en bas pour se rendre compte que voilà, dans le monde, quand même 2 personnes sur 3 ont accès à Internet, ce qui est quand même assez énorme.
Et surtout 95% il y a fait via smartphone et 61% via PC. Voilà, je trouve ça c'était vraiment un énorme bascule, hein, depuis les dernières années quand même, des réseaux sociaux. Sachant que le smartphone a été inventé en 2007 avec, Steve Jobs et Apple, donc en 2007, Premier iPhone. premier Ça fait pas iPhone, très longtemps. voilà, donc c'est un énorme Ça fait bascule. 15 ans. Et donc, en moyenne dans le monde, les gens passent 2h27 sur les réseaux sociaux et c'est à peu près la même chose en France. On est dans la moyenne mondiale. C'est quand même énorme. 2h27 de notre temps de cerveau disponible, c'est énorme. Voilà. Donc, je vais avancer encore si ça veut bien. Un petit délai de passage. Voilà. Et du coup, mes petites vidéos ne fonctionnent pas. Il y avait une dame qui était en train de se sauver ses lunettes. Why is it so hard? Et donc, j'ai décidé de faire un petit point focus sur en France. Donc là, hop, on dézoome et on revient en France. Où sont les moins de 25 ans en France? Parce que je trouve ça très intéressant. C'est totalement inversé en fait. Eux, Facebook, ça devient le dernier, enfin le dernier utilisé. Et on trouve en premier Instagram et TikTok qui sont très proches en fait. Et tu vas dire que c'est pas très beau comme expression, mais je sais pas On comment comprend. dire. Voilà. Et en fait, c'est vraiment intéressant de comparer ça comme ça parce que les moins de 25 ans, ils vont quand même donner la tendance en fait des prochaines années sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi le public qui va être ciblé par beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est entre guillemets le futur, donc il faut s'adapter à leurs envies, leur façon de consommer les réseaux pour continuer d'être pertinent et d'exister. Donc, je trouvais ça intéressant comme point de vue. Snapchat, qui est toujours troisième, qui résiste encore et toujours. Pardon. Et Hélène, tu as une question? Alors, c'est plus une interrogation. Ça valide ce schéma, c'est-à-dire que, pour expliquer, j'ai ma graphiste qui est très à fond là-dedans, qui n'est pas basée en France, qui m'a expliqué qu'aujourd'hui, s'il fallait être présent sur les réseaux sociaux, on oubliait Facebook, on oubliait aussi les recherches Google, et il fallait se concentrer sur Instagram et TikTok. Ça peut en effet, Moi, ma question, c'était, bon, on fait quoi pour justement, est-ce qu'on prend en considération ça ou est-ce que ça dépend du public qu'on veut viser? Voilà, je ne sais pas, je suis un peu perdue par rapport à ça, sachant que moi, je suis sur Insta et sur Facebook, et forcément, j'ai une page pro Google. Mais du coup, ça demande énormément de temps, quoi. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. S'il faut se concentrer sur, on va dire, l'essentiel, on va vers où? Voilà ma question. Eh ben, justement, on va défiler un petit peu après parce qu'il va y avoir une présentation des profils d'utilisateurs et notamment un peu centré sur la France, puisque finalement, en effet, on a vu que sur Facebook, c'est en niveau international, c'est le premier pour le moment. Mais donc, on va voir après, justement, dans les différents profils. Donc, oui, c'est selon la clientèle que vous allez viser, justement, à voir lequel sera le plus adapté, sachant que peut-être aujourd'hui, Instagram est peut-être celui qui réunit quand même le plus à ce jour de clientèles différentes, si on peut dire ça peut-être. Moi, je suis pas la pro, hein, mais voilà. Mais je pense que peut-être Instagram reste quand même très visible pour beaucoup de cibles, et Facebook peut-être plus sur de l'actualité, de la communauté. Du local, de la communauté. Je vais vous expliquer les différences déjà après, en fait, on va passer sur la présentation Facebook. C'est vrai que ça perd en popularité, ça c'est sûr. Je vais vous expliquer, mais ça reste encore aujourd'hui un incontournable, surtout si on veut travailler sur une clientèle locale. Pour moi, voilà, je pense que c'est encore pertinent de l'utiliser. Après, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne tiendrai pas du tout le même discours et je vous dirai: «Non, c'est bon, là, faut arrêter». Mais pour moi, c'est prématuré encore de quitter Facebook. C'est mon avis, hein. Après, voilà, faudra peser les pour et les contre parce qu'en effet, ça prend du temps, de l'énergie et cetera. Donc voilà. Après, les outils qu'on va avoir, peut-être que Meta, ça pourra vous aider à centraliser vos posts Facebook, Instagram, parce qu'on voit qu'en fait, vous allez le voir que les produits Facebook intègre de plus en plus des produits Instagram. Je pense aux Reels et aux Stories. Et en fait,
par la force des choses, ça va un peu devenir une copie, entre guillemets, d'Instagram avec d'autres fonctionnalités. Donc, en fait, ça va nous gagner du temps pour nous parce qu'en fait, on va pouvoir faire du duplicate content, du cross-posting, c'est-à-dire faire des posts qu'on va poster à la fois sur les deux plateformes parce que Facebook tend à devenir comme Instagram, en fait. Donc, voilà. Bon, faudra peser les pour et les contre. Vous verrez lors des prochains. Enfin, je vais avancer et puis n'hésitez pas à m'interpeller pour une prochaine discussion pour la suite. Alors, attendez, ça bug un peu. Ouais, c'est quand tu dois cliquer, non? Ah, bah oui, Ah bah regarde, oui. elle marche la petite dame. Voilà. Voilà. Ah oui, avant de passer à Instagram, à Facebook, pardon, je voulais vous faire rapidement un petit point sur les deux grandes nouveautés qui ont un peu secoué le monde des réseaux sociaux en 2023. Vous avez sûrement entendu parler. Donc déjà, c'est la fin de Twitter en tant que Twitter, le nom, pour devenir X, sous l'influence de Elon Musk, qui a racheté Twitter en fin 2022, je crois, avec une vision un peu spéciale du réseau, qui a décidé du jour au lendemain de virer plein de personnes et de changer totalement le nom et le branding La de la politique. marque, la politique interne. Et donc, au même moment est arrivé Threads, qui est pour concurrencer Twitter, qui est un produit de Meta, donc de Facebook, qui a le même principe. Threads, en anglais, c'est un fil qu'on déroule. On voit un peu là sur le dessin, enfin les photos que je vous ai mis, on voit quelqu'un qui parle, donc c'est du texte, du texte, du texte, du texte. Par contre, il n'y a pas de photo, pas du tout de visuel sur Threads. C'est des sujets, des débats auxquels on vient répondre si on souhaite ou pas en quelques caractères. C'est assez limité. Bah, c'est comme Twitter, mais ils ont profité un peu de cette faille, de cette brèche de perte de popularité, de perte de vitesse de Twitter pour se positionner. Il a été très longtemps attendu en Europe parce qu'il y avait des problèmes au niveau RGPD. Et ça a mis un peu de temps à arriver en Europe et c'est arrivé en fin d'année dernière et ça a pas mal bien marché. Après, voilà, ça reste assez pour les entreprises. Moi, je trouve pas ça pertinent. Donc, pour des petites entreprises, pas encore. Pour l'instant, faut surtout pas s'embêter avec ça, je pense. Mais Donc c'est le Thread, c'est le groupe Meta. oui. Donc c'est Facebook, Instagram, Thread, Threads, Pinterest, non, ils disent pas LinkedIn. Pinterest. Non, non. LinkedIn. Non, Meta. Donc, Meta, c'est Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Threads. Ok. C'est déjà pas mal. Ah ouais. Voilà, c'est juste pour faire un petit récap. J'ai entendu parler de ça. Voilà, ça a pas fait mal de bruit autour de nous. Voilà. Et même si tout le monde dit encore Twitter, même dans les. Oui. Parce que c'était ancré, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, en France, petit focus en France, les réseaux sociaux numéro un en France, ça reste Facebook, comme je l'ai démontré. Donc, WhatsApp, toujours un peu, moi je trouve ça toujours un peu hors sujet de présentation sur un réseau social, mais voilà. Donc, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Pinterest et LinkedIn, en gros. Donc, sur le total de la population française, il y a quand même 52 millions de personnes qui utilisent les réseaux sociaux et 59 millions de personnes qui. Alors, c'est pas facile à comprendre, tu l'audience. En fait, l'audience, c'est pas pareil que les inscrits parce que un post, on peut le voir plusieurs fois. Et donc, notre audience compte plusieurs fois. Donc, 59 millions de personnes qui voient les posts en France par an. Ça fait à peu près 92% de la population. Donc, c'est quand même Parce que s'il énorme, reste quoi. que 5 millions, ça doit représenter les moins de 5 ans. Et les 5 ans plus et de demi. 95 ans. Les plus de 95 ans. Voilà, et une répartition par genre, 51% de femmes, 49% d'hommes, c'est à peu près. Je pense que dans la population globale, c'est à peu près ça, quelque chose près. Les chiffres clés, donc TikTok confirme sa montée en puissance en gagnant près de 7 millions d'utilisateurs en France pour l'année 2023, qui est juste énorme. Et les réseaux sociaux du groupe Meta et Snapchat ont connu une stagnation de leur nombre d'utilisateurs. Voilà, la force des choses. Et le petit chat qui scrolle et qui like. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais pas vous perdre au passage. Donc, je vais me focaliser sur Facebook tout d'abord. Donc, Facebook, ça reste le réseau social généraliste par excellence, qui existe depuis 2004 quand même. Enfin, comme si en France, il est arrivé peut-être plus en 2006-2007, mais qui reste voilà, le réseau social numéro un en termes d'inscrits. 47, alors moi j'ai vu 47% de la population en 2023. Une population, par contre, c'est pas population, un public plus vieillissant, par contre, je montrerai après les statistiques plus précises, mais 25% des utilisateurs
24% par contre des utilisateurs ont plus de 55 ans. Donc c'est vraiment l'opposé entre guillemets de TikTok. Voilà, bon, c'est assez complet comme présentation, donc je vous laisserai la regarder après si vous voulez, puis je vais pas me perdre dans tous les chiffres parce qu'après ça va vous mettre la tête un peu trop pleine. Le Donc, lundi matin. voilà, lundi matin même pour moi, faut se réveiller. Donc c'est intéressant cette petite étude, mais voilà, je vais avancer et puis comme ça vous aurez les tenants et les aboutissants. Donc Facebook n'a pas dit son dernier mot, ça demeure le leader français et le leader mondial. 59% des Français ont un compte Facebook. Par contre, en effet, 47% s'y connectent au moins une fois par mois. C'est pas pareil. En 2023, les études faites sur les réseaux sociaux ont constaté l'arrivée massive des Reels et des Stories. Donc ça, ce sont des produits issus d'Instagram que je vous présenterai après, que vous connaissez sûrement déjà. Et donc ça a été poussé par l'algorithme Facebook parce que Instagram, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, la plateforme qui attire vraiment une communauté plus jeune, qui est un peu l'intermédiaire entre Facebook et TikTok, hein, faut pas se mentir. Et donc Facebook essaye de retenir ses utilisateurs avec l'introduction des Reels et des Stories qu'on voit vraiment prendre une place de plus en plus importante. Voilà, donc j'ai lu une étude là qui disait qu'en 2023, on a constaté une augmentation de 600% des Reels postés sur Facebook. Donc c'est juste énorme. C'est vrai qu'après, moi, en tant qu'utilisatrice, je me suis rendu compte qu'ils incitaient à poster des Reels et ils les poussent après dans leur algo, donc c'est assez bien vu. Voilà. Et surtout, alors c'est ce que je disais tout à l'heure à Hélène, pardon, c'est que la force de Facebook réside dans sa capacité à créer des liens au sein de cercles proches d'utilisateurs. Donc, c'est-à-dire les groupes locaux, les petits conseils qu'on peut avoir. Je sais que sur le vignoble, on a les petites trouvailles du vignoble qui est très, très actif. Même que faire dans le petit raisin, etc. Il y a beaucoup de groupes qui permettent d'échanger et c'est vraiment ce côté authentique que les gens plébiscitent, c'est-à-dire que voilà, on peut donner son avis sur Facebook, c'est un peu la foire d'empoigne parfois, mais c'est vraiment ce côté-là que les gens apprécient. Et de la recommandation aussi. La recommandation. Donc, de la recommandation accessible en local, on va c'est dire. ça. Et en fait, pour moi, ça reste un indispensable si on veut faire sa place dans le tissu local. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas, par exemple, de site internet et qui ont une page Facebook. Donc, voilà. Oui. Bon, après, c'est discutable parce que du coup, ceux qui n'ont pas de compte Facebook, ils ne peuvent pas y accéder. Donc, c'est un peu, voilà. Mais bon, voilà. Globalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste assez vrai. Je ne sais pas si vous avez des expériences à partager sur le sujet. Pas Spécialement. encore. Pas encore. Tout à l'heure. Facebook n'a pas dit son dernier mot, mais le vieillissement de la population de Facebook, 24% des utilisateurs ont plus de 55 ans et 91% ont entre 25 et 49 ans. Voilà, on se pose la question, quelle évolution? Donc là, on a bien vu ces dernières années que Facebook pousse les produits Instagram pour maintenir un public plus jeune sur Facebook. Donc voilà, on sent que ça va évoluer. Toutes les entreprises et tous les constatent une perte d'engagement sur le contenu. Un engagement sur le contenu, c'est un utilisateur qui va liker, commenter, partager votre contenu. Globalement, c'est en baisse. C'est en baisse, voilà. On peut pas trop l'expliquer. Enfin, je sais pas, moi, je n'ai pas des clés pour l'expliquer, mais voilà, je pense que trop de contenu, beaucoup de contenus différents, d'où le fait de proposer des visuels impactants pour retenir l'attention des utilisateurs, parce que c'est ça aussi ce que j'ai envie de vous dire au début, c'est les plateformes pour nous, c'est gratuit. Les utilisateurs voient des pubs, donc plus on va rester sur les réseaux, plus on va avoir du temps de cerveau disponible à accorder à ces pubs. Donc le but de l'algorithme, c'est s'il voit que votre contenu plaît, s'il voit que votre contenu fait accrocher, fait rester les gens plus longtemps, eh bien, il va bien vous aimer, il va dire, super, j'ai du temps, il me propose du temps d'attention des utilisateurs. Donc, d'où le fait de proposer des contenus impactants, des visuels, des beaux visuels pour donner envie et accrocher l'œil. Mais avec cette professionnalisation des réseaux, c'est pas facile de se démarquer. Ça, je viens de le concevoir.
J'ai noté également le flop du métaverse. Alors pour l'instant, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le métaverse, c'était la grande ambition de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook et le patron de Meta, qui rêve, ses rêves les plus fous, de créer vraiment un univers parallèle en ligne avec des casques de réalité virtuelle pour voilà, vivre notre vie, se balader, rencontrer d'autres avatars autour de nous, etc. Vous savez, Black Mirror ou Wall-E, c'est un peu ça. Et donc, pour l'instant, ça reste. Voilà, je pense que les gens ne sont pas encore tout à fait prêts. C'est un gros investissement aussi, voilà, au niveau financier, parce que il faut que chaque individu puisse se doter d'un appareil capable de le transporter là-dedans. Donc, c'est pas facile. Voilà. Donc, c'est encore prématuré et j'espère que ça ne deviendra jamais la réalité. Mais bon, après, ça, c'est mon avis personnel. Avec plein de produits, plein de services à développer autour du métaverse, mais pour l'instant, ça reste un vide abyssal financier pour Meta. Euh, et des controverses sont toujours présentes. Je pense notamment à Cambridge Analytica. C'était un scandale qui avait eu lieu lors des élections, des dernières élections aux États-Unis, ou même celles d'avant, celles qu'on fait les Trump, où il y avait des vols de données à l'insu des utilisateurs pour influencer les votes, en fait, des ventes de données auprès d'une C'est même pas des vols, parce voilà. que c'est directement Oui. Meta qui avait vendu des données. Pour influencer les votes, entre guillemets, selon les centres d'intérêt. Enfin, pas les votes, mais les opinions, quoi. Nous, en France, en France et en Europe, on a la chance d'être un peu plus protégés par la RGPD notamment, puis d'autres directives européennes. Je crois que Thierry, je sais pas si Thierry, tu veux intervenir sur le sujet ou pas, mais pas spécialement. Alors, sur les directives européennes, bonjour tout le monde. Bah oui, en fait, l'Europe est quand même assez protégée par rapport à tout ce qui est Internet, oui, au niveau des données privées. Mais que rajouter de plus par rapport à ça, je Oui, sais pas. bah, c'était si jamais tu avais eu voilà, d'autres choses à ajouter. Mais voilà, en gros, des controverses quand même sur Facebook et En sur tout cas, ça l'utilisation évolue très vite à Facebook, on l'a vu, hein, parce que le métaverse est annoncé comme quelque chose de faramineux, etc. Puis ben voilà, oui, effectivement, c'est en train plus ou moins de faire un flop. Donc, il y a autre chose qui va sûrement arriver, surgir, qu'on n'imagine même pas aussi. Donc voilà, il faut aussi être en veille de tout ce qui peut arriver de très neuf et de très différent. Voilà, il y a aussi l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, en fait, il faut que vous soyez toutes et tous en veille. Vraiment, ouais. Ouais. Ok, bah merci Thierry, je vais avancer du coup. Alors attends, avec les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques de Facebook. Alors, avant tout, de l'humain et de l'authenticité, de l'humour aussi. Je pense à un post, d'ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à ça. Chaque année, je fais un post sur... c'est les posts qui marchent le mieux chaque année. C'est incroyable, avec les posts sur le Fest. C'est les poissons d'avril. Le 1er avril, il y a 2 ans, j'avais fait disparaître comment je vais pas y arriver. La soucoupe volante du rond-point de la Écossière. Plein de petites choses, voilà, ça avait beaucoup marché. Ça a montré qu'on est derrière, on est des humains, on n'est pas dans le métaverse encore, on est présent. Alors dès qu'il y a des photos de l'équipe, ça marche très bien aussi. Je pense que les gens se projettent, ils se rendent compte qu'on est derrière, en fait, on n'est pas juste une page vide, voilà, on est des humains avec une activité derrière. On a fait une vidéo récemment pour le recrutement, je sais pas si vous l'avez vu, de notre saisonnier, où on est dans la ville de Clisson et on cherche un saisonnier partout. Mais il est où? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Notre collègue pour la saison. Ça a super bien marché aussi. De l'humain, de l'authenticité, des visuels. Un post aujourd'hui qui a que du texte ou beaucoup trop de texte aussi, ça va pas accrocher le regard. Donc, ça va passer aux oubliettes. Donc, des beaux visuels. Des reels, des stories. Donc, là, c'est des produits Instagram qui sont poussés avec sur Facebook. Donc là, on a bien vu, ça marche et au niveau engagement, et ça marche beaucoup mieux que des posts tout simples. Donc je vous montrerai comment faire après, notamment avec le cross-posting possible par Meta. Des publications qui incitent à la réaction. Donc, ne pas hésiter à demander l'avis de votre audience. Ne pas hésiter, moi, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais ça marchait très bien. C'était faire un vote pour les photos de couverture. Donc, je mettais 3 choix et je demandais aux personnes de réagir avec les petits. Vous savez, on a des petits
j'adore, ha ha ha, ou j'aime, ou triste également, dans les petites réactions qu'on peut avoir sur Facebook. Et donc, je demandais aux personnes de voter avec un moyen de ces petits pictos en dessous, là, ces petites réactions, pour choisir la nouvelle photo de couverture. Ou alors, je faisais également en commentaire. Commenter 1, commenter 2, commenter 3 pour choisir. Alors ça marche toujours, des 150 commentaires, 200 commentaires, et mine de rien, l'algorithme dit: «Tiens, il te donne quelque chose, là». Pour la prochaine, pour la prochaine saveur des petits cannelés. Ah oui, pas mal. Et Facebook Ads, très efficace pour toucher de nouveaux clients. Nous, chaque année, on fait des campagnes. Bon, c'est pas très cher, mais c'est quand même, si c'est bien qualifié, si on fait des choses sympas, un beau visuel ou une vidéo très simple, ça peut vraiment bien marcher. Bon, je vous montrerai tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'aller, je reviens en arrière et je vais d'aller sur Facebook rapidement. On va pas s'éterniser, hein, ça, je pense que vous connaissez quand même déjà tous et toutes Facebook. Je sais pas si vous voyez le lien. Prendre juste le truc de la page et du Ah oui. compte et de la Voilà. profil. Donc, je regarde l'heure, il est déjà 33, donc je vais commencer à avancer. Donc, depuis quelques années, ça fait 2 ans peut-être bien, on a la possibilité d'avoir un fil d'actualité attaché à une page. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'il est très important, et je pense que c'est le cas pour tous et toutes ici présents, qui Salle d'attente de mon autorisé. On a quelqu'un qui nous rejoint. Bonjour à la personne qui nous rejoint. Bonjour. Donc, je suis Marine et donc Emma avec moi. Et donc, j'étais rendue sur la présentation des pages Facebook. Donc, on enregistre la vidéo pour info et on mettra le contenu à dispo aussi sur l'espace pro. Voilà. Donc, rapidement, je reprends ce que j'étais en train de dire depuis 2 ans. Enfin, les pages Facebook existent depuis plus longtemps, mais ça, c'est autre chose. Le plus important d'abord, c'est de créer une page Facebook. On distingue bien une page Facebook d'un profil Facebook. Un profil, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire, moi, en tant que Marine, j'ai un profil. Emma, en tant qu'Emma, a un profil. Elle n'en a pas, mais voilà. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est un utilisateur, en fait. C'est quelqu'un qui va venir renseigner sa ville, ses intérêts, qui va avoir des amis. Et en fait, un profil, après, peut créer une page Facebook. Cette page Facebook, après, on peut dire que c'est une page professionnelle quand on la crée. On vient instaurer toutes les informations. Je vais vous montrer la page Le Vignoble de Nantes. Qui est vraiment... Tout le monde voit bien l'écran? J'espère. Thierry, on voit bien? Ok, vous voyez bien sur le côté également Oui, ça marche, oui. Donc, en fait, une page Facebook, c'est vraiment une vitrine, en fait, de votre activité avec les derniers posts en cours que j'ai fait, les photos, mais vraiment sur le côté, là, on voit une biographie qui permet de se présenter, d'ajouter notre adresse, d'ajouter notre numéro de téléphone, notre mail, nos autres réseaux sociaux et surtout notre site web. Tout ça, cette partie bio avec vos intros, etc., ce n'est pas possible si vous avez un profil. Et en plus, on a du mal après, les utilisateurs ont du mal à vous taguer, à vous identifier sur d'autres posts. Donc, vraiment, la base de la base, c'est créer une page et non un profil. Par contre, une page se gère forcément avec un profil. Donc, nous, ce qu'on a fait pour des raisons professionnelles ici, je vous montre là, si je dépile le compte, on a créé un profil un peu anonyme qui s'appelle Tourisme Vignoble Nantes. Ce n'est pas c'est un profil d'utilisateur, mais qui est générique et que chaque personne au sein de la communication peut utiliser pour gérer la page. On l'a fait comme ça. Après, on a aussi mis d'autres utilisateurs. Donc, moi, en tant que Marine Couillou, j'ai mis un accès à la page pour pouvoir gérer la page en cas de souci ou avoir accès pour X ou Y raison, pour la page, pour perte de mot de passe ou je ne sais pas. Il faut toujours au moins avoir 2 profils qui gèrent une page. Ça, c'est essentiel aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense qu'Estelle Estelle de la Gaillotière a eu des soucis également récemment. Je ne sais pas si tu veux témoigner, Estelle, ou pas. En fait, on s'est fait pirater notre compte Facebook. On s'en est aperçu puisqu'on n'avait plus du tout la main sur notre page. Donc, nous avions un seul profil. Hélas, ça a été un manque de vigilance de notre part qui gérait cette page.
On n'avait pas 2 administrateurs et en fait, on n'avait pas non plus la double authentification. Ça, c'était assez nouveau sur Facebook. Donc autant dire que c'est quand même une machine de guerre, Facebook, et moi, je n'ai pas forcément les compétences non plus pour régler ce problème. Donc on a fait appel à une société privée qui est experte dans les médias sociaux et qui nous a vraiment dépannés. Donc on a pu récupérer notre compte. Voilà. Bon, bah, tant mieux. C'est le plus important, mais en effet, voilà. Tout à Nous, on a fait. échappé Ouais, ouais. également de peu en fin d'année dernière à une tentative de piratage. J'étais sur Facebook et tout d'un coup, toutes mes paramètres, vous savez, sur le côté, la tableau de bord professionnel, statistique, tout s'est mis en chinois. Tout. On a eu peur. Eh oui. Et heureusement, Nathalie, qui était encore là, Nathalie Petitjean, avait sa page, était aussi administratrice avec son profil. Et donc, vite, elle a été modifiée. En fait, ça devait se faire en live, en fait, je pense. Et on a réussi à changer le mot de passe et à arrêter le processus. Et on a eu chaud. Ça peut aller vite, voilà, comme quoi, c'est un petit conseil que je peux vous donner, avec plaisir. Bon, je vais aller vite parce qu'il est déjà 37 et on a Facebook, on a Instagram à voir après. Bon, voilà, globalement, comment ça se présente, je pense que vous connaissez tout. Donc, déjà. juste sur la page, par contre, tu as accès à des statistiques que tu n'as pas sur une page, sur un profil finalement. C'est ça. Alors, les statistiques, là, sont assez. En fait, il y a les statistiques de votre page en tant que page, professionnelle. Et en fait, après, il y a Meta qui permet d'avoir des statistiques plus poussées. Donc, c'est vrai que là, si on a des statistiques assez simples, avec le nombre de personnes qui ont vu nos publications, le nombre d'interactions avec nos publications, le nombre de followers qu'on a gagnés lors des 28 derniers jours, voilà, le nombre de followers global toujours là. C'est assez simple, c'est assez succinct. On voit quand même une petite analyse de notre audience. On peut voir le public, voilà, où se trouve notre public, voilà, donc Nantes, Clisson, Valette, la répartition des âges et des genres. C'est intéressant aussi pour une analyse en interne, en fin de compte de notre public, et puis savoir si on correspond bien à la personne qu'on fait réaliser le test, c'est sûr. Voilà. Après, il y a voilà, sur le côté, je vous laisserai fouiller parce que là, on n'a pas avoir le temps de plus explorer que ça, mais on peut voir voilà, les petites statistiques rapides, hein, vraiment, si on ne veut pas entrer dans des choses très, très, très convenues, on peut voir vraiment toutes nos dernières publications. Les contenus, par exemple, là, la fermeture voilà, qui a bien marché, là, le porte-jeu GTTBO est fermé actuellement. Voilà, donc on voit que tout de suite, il y a 8000 personnes qui l'ont vu. Voilà, là, on voit le détail. 8000 personnes qui l'ont vu. 1500 interactions, donc que ce soit des likes, que ce soit des commentaires, 51 partages. Autre clic, c'est clic sur la photo, par exemple, ou sur les liens. Donc là, on peut se rendre compte, et là, c'est très facile en un coup d'œil de se rendre compte des posts qui ont mieux marché pour essayer de se dire, bon, est-ce que je reprends, par exemple, mon post sur les vacances scolaires, que faire pendant les vacances de février? Et ben, je me rends compte qu'il n'a pas marché du tout comparé aux autres. Voilà. Pourtant, il avait un visuel sympa, mais voilà. Sachant que Facebook n'aime pas quand il y a trop d'écriture aussi sur les photos. Il préfère des photos toutes simples. S'il y a trop d'écriture dessus, ils analysent les contenus qu'ils ont mis dessus. Et s'il y a trop d'écriture, ils pensent que c'est de la pub, etc. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Donc, voilà. Donc, je me dis, bon, à retravailler. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je reprenne ce format-là pour les prochaines vacances scolaires, par exemple. Voilà. En un coup d'œil, ça vous permet peut-être d'identifier. Voilà. Donc, c'est dans tableau de bord professionnel. Je refais le petit tableau de bord professionnel. Donc, sur le côté, là, gérer la page, statistiques, et contenu sur le côté. Et là, vous avez déjà globalement un aperçu voilà, de vos publications. Je trouve ça intéressant. Et donc aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 2 ans, on a la possibilité d'avoir un fil d'actualité et de suivre d'autres pages avec uniquement notre compte, notre page, pardon, et non notre profil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un fil d'actualité vraiment à part. Donc là, je suis vraiment sur le Vignoble de Nantes. Par contre, je reviens en arrière. Hop. Le fil d'actualité du Vignoble de Nantes avec les groupes dans lesquels je suis, dans lesquels la page est, les personnes et les comptes et les autres pages que la page suit, ce qui me permet d'interagir directement en tant que le Vignoble de Nantes. Donc là, quand je vais faire un like, c'est le Vignoble de Nantes qui like et c'est pas Vignoble Nantes ou Marine Priou, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que là, si je vais générer un commentaire, super, bon, je ne vais pas l'écrire, mais voilà, vous voyez, je suis bien en tant que le Vignoble de Nantes, je ne suis pas en tant que... et je peux toujours changer, si je veux. Mais c'est intéressant, ça veut dire que là, quand je suis sur ce côté-là, je suis que en mode
une professionnelle. entreprise peut du coup Voilà. interagir avec d'autres. C'est ça. Bon, je vais pas pouvoir trop m'étaler parce qu'il est déjà assez tard et on a tout Instagram à voir, donc je vais avancer. Désolée, je vais pas Est-ce qu'il y a des traîner. questions quand même Oui. sur complémentaires sur Facebook? On peut prendre quand même si il y a des choses à revoir, mais sinon on passe sur. Après, on verra la aussi suite. pas mal de choses avec Meta, donc Il n'y a pas de bon, on questions. va avancer. On y va. Donc, tic, 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 je reviens. Bonne pratique. Ah oui, pourquoi être sur Facebook en tant qu'entreprise? Fidéliser, créer du lien avec les clients et les prospects, se faire connaître son site web, écouter, échanger, se tenir informé vraiment que dans un réseau local, un tissu local, ça me paraît vraiment important. Créer des ambassadeurs de votre activité, c'est-à-dire des gens qui vont ultra fans, ils appellent ça, ou fans sur Facebook, qui vont permettre qui vont liker toutes vos photos, qui vont commenter toutes vos photos et qui vont être un peu, voilà, vos ambassadeurs. Humaniser la relation client, montrer des personnes qui se trouvent derrière une activité, un projet, une marque. Et pourquoi pas recruter. Est-ce que je montre la petite vidéo ou pas? Oh bah, Allez, là. ça me fait plaisir. Ouais. Je montre la vidéo de mes collègues. Je sais pas si vous allez avoir le son. Elle a bien marché, on nous en a parlé. La semaine dernière, on était dans un... Alors, elle a bien marché parce que je pense qu'elle combine en effet le côté humain, équipe, le côté bon, marrant, fun, et du coup, ça. Ah non. Ah, je sais jamais le retrouver là-dessus. C'est sûr. Ça, elle est là. C'était, je sais pas si c'est le son, mais c'était, il est où? Il est où? Là, on est Acteur Studio, là. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez? Notre collègue pour la télé. Et si c'était vous? Bon, voilà, c'était pour les petits plaisirs. Donc là, il y a de l'humain, là, tout de suite, voilà, On a eu des candidatures aussi, ce qui est important, C'est parce ça. que des fois, il n'y a pas forcément une transformation de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que parfois, c'est beaucoup aussi de la visualisation et pas forcément de l'action c'est ça. derrière dans les réseaux. Et puis on le voit bien Mais, dans l'engagement. voilà. Rapidement Instagram, parce que bon, désolée, j'étais très bavarde. On a le temps. On a le temps, mais bon, On prend le temps. on prend le temps. Instagram, c'est le réseau de l'influence. C'est vraiment là-dessus qu'ont débarqué toutes les influenceuses et influenceurs qu'on peut voir. Quand on dit influenceur, c'est quelqu'un qui va être un peu notre sensation d'avoir une amie en face de nous qui va nous prescrire des choses à faire, des conseils. Ah, j'ai testé ça, c'était super. Vraiment, c'est devenu le réseau, enfin, c'est le réseau de voilà. La prescription, De la ça, c'est sûr. prescription, de donner envie. Par contre, tout est très beau, tout est très bien, esthétiquement beau, joli, etc. Il y a peu de place à l'improvisation d'authenticité. Alors que, bon, alors, on va pas aborder TikTok aujourd'hui, mais TikTok, vraiment, ça a ce côté brut, authentique aussi. Voilà, ça va être Moins travaillé, travaillé, quoi. plus direct en fait, plus spontané peut-être. Spontané, exactement. Donc, Instagram, le réseau de l'influence, c'est quand même 24 millions d'audience publicitaire potentielle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense à ça. Un public plus jeune, 35% des utilisateurs entre 13 et 24 ans et 64% en plus de 34 ans. Donc, c'est pas facile de se rendre compte, mais globalement plus jeune. On l'a bien vu dans les chiffres tout à l'heure. Et une répartition des genres qui est un peu plus marquée, donc qui est plus tournée entre guillemets vers les femmes. C'est vraiment un réseau social plus féminin, sans généraliser, mais un peu plus féminin, on va dire ça comme ça. Et les conseils là, que l'agence apporte dans ce visuel, c'est faire preuve d'authenticité en étant des stories, voilà, communiquer avec d'autres influenceurs ou autres, ou faire des collaborations, et avoir une identité visuelle forte pour voilà, vraiment se démarquer, mettre en valeur son identité. Voilà, je vais avancer parce que, voilà, les nouveautés d'Instagram, parce que Instagram, ça change très vite, très vite, très vite. Parce que je pense que derrière, ça court pour récupérer TikTok, notamment. Donc, ce qu'on constate depuis la fin de l'année 2023, c'est la fin de l'utilisation des hashtags. Grosse révolution, vous connaissez sûrement les hashtags, ces mots-clés qui permettent de voyager au courant. Voilà, la fin. Ça, j'ai mis un petit speech très triste, c'est la fin. Notre hashtag Vignoble de Nantes, c'est fini. Enfin, c'est signé. On peut mettre Vignoble de Nantes sans mettre hashtag. Voilà, au profit de l'écriture naturelle et des mots.
C'est-à-dire que la navigation par hashtag qu'on avait avant sur Instagram est quasiment désuète, en fait. Ils ne la mettent plus du tout en avant. Avant, on mettait hashtag Vignoble de Nantes, on cliquait, ça nous permettait de voir les derniers posts, etc. On peut toujours faire ça, mais c'est beaucoup moins pratique. On voit pas les derniers posts, on voit les derniers posts populaires, mais on voit pas les derniers posts postés. Moi, je m'en servais pour être en veille et voir les nouveautés vraiment mises à jour et triées. Et là, en fait, je vois plus. Je vois que les posts qui ont plusieurs likes. Et donc, il y en a qui ont 2 ans, il y en a qui ont 3 ans, il y en a qui ont 6 mois, et je sais plus ce qui est récent ou pas. Ah oui, d'accord. Vraiment, ils sont, voilà. Au profit, donc quand je dis au profit d'écriture naturelle, c'est, ben, voilà. Je vais faire dans le vignoble de Nantes. Un peu comme on écrit sur Google, quoi. Ou des mots-clés. Vignoble Nantes, hébergement, restaurant Nantes, restaurant Clisson. Vraiment, en fait, on part sur une situation plus simple entre Donc guillemets. là, on parle des hashtags pas dans les recherches, dans les textes également, dans les posts qu'on peut faire. C'est ça. Vraiment, les hashtags dans les posts vont, je pense, bientôt disparaître ou voilà. On les utilise encore par habitude, mais voilà. Donc, pour ceux qui ne savaient plus, par exemple, moi, combien de fois j'ai cherché sur mon clavier comment on faisait un hashtag, moi, ça m'arrange pas. C'est alt. Bon, bref. On voit également, bon, en fait, on n'en connaît pas exactement hein, l'algorithme d'Instagram, hein, c'est caché, mais il y a beaucoup d'entreprises spécialisées qui font des tests hein, pour voir. Et donc, ce qui ressort, c'est que les interactions les plus valorisées par l'algorithme, ce sont les partages de posts et les enregistrements. Ça veut dire que votre contenu a vraiment une valeur ajoutée, et donc on est obligé de le partager ou de l'enregistrer pour le regarder plus tard, tellement il est super génial. Voilà. Depuis quelques années, ils a mis le paquet sur les reels vidéo. Vraiment, les reels, c'est en fait la stratégie de beaucoup de comptes, ça a été, des comptes professionnels, ça a été de mettre beaucoup de reels pour attendre de nouvelles personnes, avoir de l'engagement, etc. Ça, c'est plus vrai depuis quelques temps, c'est plus vrai du tout. Il faut faire un mix, varier les formats. Donc, que ce soit carousel, je vous montrerai après, post tout simple, story, et aussi les reels, bien sûr, qu'on n'oublie pas parce que c'est quand même important. Mais vraiment, le but, là, c'est ce qu'ils veulent, c'est de varier les formats, ne plus être. C'est prendre un peu de TikTok, mais pas tout non plus. L'accent également sur les collaborations. Donc, on peut faire des posts en collaboration, par exemple. Nous, si on a fait une vidéo avec. L'année dernière, on a fait une sortie avec Trottine Nantes, que vous connaissez peut-être, qui organise des balades entretien électrique dans le vignoble. Et au moment de sortir la vidéo sur notre expérience de sortie en trottinette, je l'ai invité et on est devenus collaborateurs sur ce poste. Et donc, en fait, le poste apparaissait sur les 2 comptes, par exemple. L'apparence du feed personnel n'a plus d'importance. Avant, on privilégiait des feeds très beaux, très esthétiques, vraiment avec des couleurs dégradées, des trucs magnifiques. Maintenant, plus d'importance du tout. Voilà, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Bonne nouvelle. Poster des stories, ça c'est important. Même Instagram pousse à poster des stories tous les jours. Je sais que là, il y a une petite une nouveauté qui existe là, c'est des succès, ils appellent ça. En gros, ils nous proposent des petits défis. Là, ils ont dit, oui, il faut poster une story tous les jours pendant 6 jours, vous débloquez un succès, des points. Bon, ils essayent de vraiment inciter les gens. Voilà. Voilà, si c'est des interactions, alors les interactions, ça on les a surtout on fait des lives, des stories, etc. Mais vraiment aussi par interaction, tous les stickers qu'on peut ajouter en story. Donc les stickers squeeze, les stickers, je vous montrerai après, les stickers squeeze, les stickers like, toutes les choses qui peuvent exister pour que les gens donnent leur avis. Ça, ils l'adorent. Les gorilles m'adorent. Donc voilà, je vous montrerai. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques mois, on a eu tous la question, souhaitez-vous vous abonner pour ne plus avoir de pub? Bon, comme beaucoup de gens, on a fait non, mais c'est possible, sachez que c'est possible. De ne plus avoir de pub du tout si vous voulez payer. Côté interface, rapidement, il y a une grosse mise en avant des Reels et de l'onglet Explorer. Donc, vous voyez en bas à droite la petite loupe, l'onglet Explorer. Donc là, ça va être des gens qu'on ne suit pas, des comptes qu'on ne suit pas du tout, mais qui sont suggérés par Instagram selon nos centres d'intérêt et ce qu'on a liké et partagé avant. Et l'onglet Reels, donc qui est en bas à droite au milieu, là, le petit. Comme le club de triangle, voilà, exactement. Donc là, où on va venir consommer du reel de personnes qu'on
qu'on ne suit pas, mais qui sont qui suivent nos centres d'intérêt. Donc ça, c'est facilement, c'est très mis en avant parce qu'en fait, c'est à portée de pouce très facilement. La mise, alors ça, c'est très intéressant si vous voulez faire des reels très facilement. Je vais vous montrer après. C'est la mise à disposition des modèles de reels prêts à remplir. Merci. Ils nous mâchent le travail. Alors, c'est soit Facebook, soit Instagram qu'on pose, mais c'est beaucoup de créateurs de contenu qui, quand ils créent leur reel sur Instagram, proposent de pouvoir utiliser ce modèle-là. Souvent, c'est des rythmes avec des musiques, etc. Je vais vous montrer après, ce sera plus simple. Et une intégration de Threads. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a de plus en plus d'encarts, en fait, si vous voulez, sur Instagram, qui nous incitent à aller sur Threads. Donc, soit on voit en fait le début d'un post Thread, ils disent lire la suite sur Threads. Ça, on voit, c'est bien. Une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante aussi, mais je ne sais pas si elle va être utilisée, c'est un peu comme un Google Maps, si vous voulez, mais sur Teams, sur Insta, où on vient chercher des nouvelles activités, des nouvelles stories, des nouveaux posts via la carte. Donc, vous voyez à droite là. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer directement à Une démo en live. Pratique. Donc, J'avais juste une question sur les hashtags. Du coup, dans ma bio, j'ai mis des hashtags Vignoble de Nantes et Divat-sur-Loire. Du coup, je les enlève et je laisse Divat-sur-Loire et Vignoble de Nantes et ça sera bon. Voilà, c'est ça, en écriture naturelle, quoi. Vraiment vignoble, espace de Nantes avec les majuscules, avec les espaces. Ouais, voilà, exactement. Enfin, ça va vraiment être. On peut encore naviguer avec des. On peut encore naviguer avec. Comment je vais y arriver avec des hashtags, mais c'est de moins en moins facile. C'est de moins en moins facile. Je vais vous montrer. Ouais, je peux intervenir, Marine? Oui, vas-y. J'ai juste mis un commentaire, oui, là-dessus. Le seul réseau social maintenant qui continue à utiliser les hashtags, c'est Twitter, qui est d'ailleurs aussi resté le seul réseau social avec de la veille, en fait. Et TikTok aussi. Voilà. Donc, Bizarrement, TikTok aussi. ça permet au moins de suivre l'actualité. Par contre, maintenant, avec Twitter qui s'appelle X, il faut créer un compte, hein. On ne peut plus être sans compte à regarder les hashtags. Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Super. Hop. Donc, là, on est sur. Bon, ne soyez pas surpris des surpris. Moi, j'ai le mode dark, entre guillemets, le mode sombre des applications. Voilà, pour mon confort des yeux et pour des raisons écologiques. Parce que ça consomme c'est moins gourmand en énergie de passer en sombre. Mais ça, c'est personnel, hein. Donc, vous, c'est en noir. Voilà, c'est en noir, mais vous, c'est en blanc très souvent, les comptes. Voilà. Moi, je l'ai mis en noir, mais voilà. Sinon, ça reste exactement la même chose. Donc, quand on arrive sur notre page d'actualité, bon, ça a l'air très, très gai ce qu'ils nous proposent, sans très Nantes, mais voilà. Je vais faire un petit coup de. Voilà, et ça va changer. Donc, quand on arrive sur notre page. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de compte. C'est pas comme Facebook. On n'a pas une page et un profil. Là, c'est un profil qu'on vient déclarer comme profil professionnel, mais c'est un profil. On ne switche pas entre les deux. Donc, quand on est sur notre page d'actualité, donc on a en haut les stories que vous voyez là-haut. Donc, les stories, une story, ça dure 24 heures et ça nous incite ça nous montre un peu l'actu, voilà, ce qui se passe, mais sans que ce soit. Donc là, on va regarder les stories, ça concerne essentiellement ceux qu'on suit automatiquement, enfin ceux à qui on s'est abonné. Donc là, voilà, on voit Pépite Magazine qui nous propose de découvrir un reel d'une influenceuse. Là, voilà, ils sont arrivés à Pôle Sud, donc ils montrent vraiment leur actualité. Ça tombe bien, merci Pépite. Ils montrent leur actu, ils sont bien. Bon, ça rame un petit peu, hein. C'est plus vide en vrai, mais le temps que la diffusion se passe, voilà, on voit bien ce qu'ils font. Ils ont installé leur stand. Bonjour Romuald, tout va bien, etc. Bon, entre-temps, une petite pub parce que le temps de table disponible est toujours là. Le domaine Forgeot, bonjour, on vous attend. Un concours, etc. Vous voyez, bon, vous connaissez. Voilà, le pays du vignoble nantais qui propose son nouveau reel. Voilà, donc là, bon, c'est dommage, il n'y a pas trop de personnes qui proposent comment je vais y arriver, des stickers qui permettent d'engager. Mais bon, ça, je vous montrerai après. Là, on a notre feed avec les personnes qu'on suit. Avec un sandwich de la publicité, sinon ce serait trop beau. Sinon, j'aurais pris l'abonnement payant. Donc voilà, donc ça, vous connaissez, pas de souci.
mon profil. J'y accède en cliquant sur la petite icône à droite en bas. Et donc là, comme j'ai une interface professionnelle, alors, je ne veux pas booster, il me propose de payer pour booster mes ventes, mes vues, etc., ou mes ventes. Donc là, on voit le profil de l'Office de tourisme avec nos derniers posts en version grille, nos derniers reels et les posts sur lesquels on a été identifiés. Les stories à la une qu'on a décidé de sauvegarder parce que les stories, ça dure que 24 heures, sauf si on les met à la une parce qu'on trouve que ça a une valeur ajoutée. Par exemple, là, c'était sur le tournage de la vidéo qu'on a réalisée l'année dernière avec Télénante, que j'ai décidé de garder parce que je trouvais ça sympa. Ça montrait notre travail, etc. Voilà. Et surtout, en fait, le fait d'être un compte professionnel, on a accès à un tableau de bord professionnel qui nous permet en un clic, un peu comme tout à l'heure sur Facebook, de nous rendre compte de nos statistiques. Les comptes touchés, les comptes... encore. Ah mince. Un petit peu loin à charger entre le Teams. Ah, y est, c'est bon. C'est bon. Bon, les comptes touchés, voilà. Et globalement, ça nous permet de voir, voilà. Est-ce qu'on a... Voilà. Où sont les... Ah, ça clique pas. C'est un peu trop vite, peut-être. Ouais. Ah, voilà. Ça fait, c'est bon. Voilà, au cours des 30 derniers jours, le nombre de personnes qu'on a touchées, d'où ils viennent, quel pays, est-ce que j'ai touché des followers ou des non-followers, sur quel type de contenu. Donc ça, c'est intéressant de voir les stories. Les derniers, voilà, vraiment, là, on peut faire sa petite, voilà, voir ce qu'a bien le marché, le contenu populaire, il nous propose, etc. Donc ça peut toujours être intéressant pour, voilà, pour apprendre de ce qu'on a, j'allais dire nos erreurs, non, mais apprendre du passé. Faire son expérience voilà. de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Après, il faut avoir le temps, ça, je pense. Il faut avoir le temps de le faire. Ah oui, aussi, ça c'est nouveau également. Dans cet onglet, on a à la fin conseils et ressources. Il nous propose les audios populaires, donc les musiques qui sont tendance qui vont générer plus de vues parce que les gens aussi, les utilisateurs naviguent de musique en musique, entre guillemets, et les inspirations. Par exemple, il va me dire, voilà, il va me proposer des inspirations basées sur mes contenus. Bon, c'est pas, pour le coup, c'est pas hyper pertinent, mais voilà, on sait jamais. Voilà, il propose des choses. Outils publicitaires, voilà, je peux créer une campagne aussi. Demain, je décide de créer une campagne payante. Bah, soit je vais utiliser un de mes reels que j'ai déjà créé par le passé et je le transforme en payant et je fais de la pub avec, ou alors j'en crée une petite pièce. Hélène qui a une question. Oui, pardon. Pardon. J'avais juste une question par rapport aux bandes son. Oui. Alors moi, je viens de la restauration. Pour moi, il fallait payer quelque chose à la SACEM ou je sais pas quoi. Est-ce que sur Insta, c'est la même chose ou pas? Alors, il y a un petit truc, il y a une petite astuce à connaître. En fait, quand on crée un compte Instagram et qu'on dit qu'on est professionnel pour avoir le droit à accéder à toutes ces petites fonctionnalités de statistiques, etc., par défaut, Instagram nous met un compte business. Il y a 3 types de profils qui existent. Un compte utilisateur classique, comme voilà, vous et moi en tant qu'individu, un compte business pour les entreprises et un compte créateur. La nuance, c'est que ce compte créateur est aussi valable pour les entreprises, mais qui se place en tant que créateur de contenu. Un peu, voilà. En gros, si vous créez du contenu original, c'est le cas quasiment pour tout le monde, toutes les entreprises, vous avez le droit de vous mettre en créateur de contenu. Une fois que vous êtes créateur de contenu, vous avez accès à toutes les bibliothèques de sons sans distinction de droits commerciaux, etc. En gros, si vous restez bloqué en profil business, vous aurez que des sons de catalogue libre de droit. Donc des choses un peu bateau, voilà, pas très connues, pas connues du tout, etc. Alors qu'en créateur de contenu, là, vous allez pouvoir avoir accès. Et est-ce qu'on peut modifier de compte? Parce qu'on peut modifier son compte. On peut modifier. Si on a créé une page pro. Alors, je vais essayer de le faire en direct, si je me souviens bien. Alors,
Donc, c'est dans les paramètres. Donc, quand vous êtes sur votre activité, quand vous êtes sur votre page ici, là, Votre sur votre profil. profil, vous avez en haut à droite le menu burger. On va comme ça, c'est les trois, ça ressemble à un petit burger. Les trois petits traits là-haut. Hop, on clique sur les trois petits traits. Alors, par contre, il va falloir que je le retrouve parce que ça change très souvent. Où est-ce que ça va être là-dedans? Contenu peut-être. Excusez-moi, j'aurais dû prévoir la question. Statut du compte peut-être? J'ai tenté. Non. Bon, je vais peut-être. En haut, tu avais. Marine, je crois que c'est tout en bas. Hein. Tout en bas, Tout en tout bas en bas. Oui. À propos, peut-être? J'y suis allée l'autre jour. C'est toujours un peu. En plus, ça change très souvent. À propos de votre compte. Ah, non, c'est pas ça. Bon, sinon, je regarderai puis je rajouterai ça dans parce que oui, ça fait peut-être un peu long. Ça change très souvent d'interface et de titres et de noms, donc c'est un peu, voilà. Bon, en tout cas, c'est possible de changer après. N'ayez pas peur. C'est possible. Et en fait, une fois... Oui. Je veux bien parce que je pense que moi, je suis sur la deuxième option, à mon avis. Ça. Je pense que c'est ça. Bon, je regarderai, on se le note. Ouais. Et je suis désolée parce que là, voilà, c'est un peu... On reviendra pas après, en facile. effet. Bon, après, vous avez quand même accès à une bibliothèque de sons, on va dire, en tant que pro, mais c'est qui est moins large finalement c'est que. ça. Bah, t'as pas tous les sons Ouais. à la mode, tu vois, je pense Voilà. les dernières chansons de Beyoncé, machin, etc. Ça, on n'a pas. Mais en passant en compte créateur, là, on a le droit. Mais ouais, je suis désolée, là, j'ai plus le... Voilà. Bon, on va regarder et puis on vous enverra ça. un petit tuto. Donc Merci. voilà. Et en fait, à partir de là, bah, en fait, on s'affranchit, entre guillemets, des droits de SACEM, patati patata, parce qu'après, bah, c'est la responsabilité de Meta qui nous autorise en tant que créateur à accéder à ces contenus pour promouvoir le contenu qu'on a créé. Donc, c'est un peu... Créateur de contenu, ça équivaut alors à tout, voilà, les influenceurs, Oui, c'est du ça. contenu, etc. Enfin, C'est ça. Mais en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, si on va par là, ça peut être une entreprise, une boîte de com qui fait de la com pour. C'est ça. Sachant que moi, cette astuce-là, je l'ai appris en formation, qui était une formation pour les professionnels du tourisme. Ah, d'accord. Si on me l'a apprise, je pense que, bon, globalement, ça Ouais. c'est pas, voilà. Après, ça reste de la responsabilité de Meta. C'est-à-dire que parce que les reels, on peut les extraire, en fait, on peut les télécharger mais, sur votre téléphone. Mais si vous avez utilisé un contenu avec un son, on ne va pas y arriver, excusez-moi, une chanson, par exemple, je ne sais pas, une chanson de Beyoncé, et quand vous allez l'extraire sur votre téléphone, et ben, il n'y aura pas le son. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas la faire vivre en dehors de la plateforme. Ah oui, d'accord. Et vous ne pouvez pas la diffuser du coup dans votre magasin ou je ne sais où. Voilà. Ça aussi, ça devient problématique entre guillemets au moment de créer un reel. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Hein. C'est très simple. Donc là, j'ai cliqué sur la petite, je clique là au milieu en bas, j'ai un petit plus qui me permet d'allonger du contenu. Soit j'ajoute des photos, soit je fais une story, soit, bonjour, soit je fais un reel. Un reel. Soit je vais venir prendre dans ma pellicule des choses qui existent déjà, des vidéos, soit je vais enregistrer en direct, soit je vais essayer de chercher un modèle. Tiens, on va essayer de prendre ça là-haut, modèle. Et donc là, il va me proposer des modèles avec des chansons à la mode en ce moment. Par exemple, oh bah tiens, ça me paraît sympa. Bon, j'ai pas le son comme ça, mais voilà. Et là, il va me proposer ça, voilà, de créer mon reel avec le son. Bon, j'ai pas de son, mais voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que moi, le son, imaginons le son me convient, et bien en fait, je vais aller remplir chaque case. Donc là, c'est la 3.3, 3 secondes 3, 0,9, 1, etc. C'est des temps en secondes. Je vais aller le remplir avec mes visuels, que ce soit des photos ou des vidéos. Et ça va venir me créer un reel, tout fait. Un modèle tout fait, en fait, calé sur la musique, etc. Bon, voilà, il veut dire au moins sélectionner 3 contenus politiques. On va faire un truc, voilà, ça va pas être... là, ça va pas vraiment être... c'est très lent, par contre.
Bon, je vais peut-être pas le faire en direct parce que déjà, ça a du mal En gros, tu vrai. sélectionnes des photos dans ta galerie Et que tu viens c'est ça. mettre dans le reel que tu as sélectionné avec la petite musique qui va bien et la durée de passage de chaque. Voilà, c'est ça. Et ça vient de créer un reel. Je vais l'abandonner parce que c'est un peu compliqué. Mais là, c'est super pratique parce que bah, ça gagne un temps fou en fait. Voilà, voilà. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était la localisation. Je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé. Alors, je vais passer sur notre compte. Excusez-moi si ça va un peu vite. Sur notre compte, si je prends la Garenne Memo, par exemple, ici. Hop. Donc là, il y avait encore les hashtags, mais le lieu. Où est le lieu? Le domaine de la Garenne Memo. Donc voilà, je l'avais localisé. Donc ça, c'est important. Toujours localiser vos contenus. Domaine de la Garenne Memo. Je clique dessus. Et là, il va venir me proposer tous les derniers contenus populaires et récents créés avec cette localisation. Et je peux, si je souhaite, décider de naviguer comme dans une carte, comme Charlie, pour aller voir autour de moi qu'est-ce qui se passe ici. Hop, bah tiens, je suis à la Garenne-le-Mot. Hop, voilà, qu'est-ce qui se passe ici. À Clisson, je peux voir les dernières stories localisées à Clisson, les derniers posts, les derniers reels localisés à Clisson. Ça fait flipper. Oui. Mais c'est très pratique. Voilà, donc je sais pas. Donc ça veut dire que toutes les stories qui ont été postées et ont tagué des lieux, en fait, remontent sur toi, ton interface de compte. C'est ça. Donc y compris des gens, du coup, que tu ne suis pas. Ah bah oui, non, pas du tout. C'est vraiment le lieu qui nous réunit sur le coup. Donc après, c'est un peu niche, mais Oui, quand c'est complètement novice. Là, on peut voir, bah voilà, hôtel de Spa Best Western, qui sont les Garenne Valentin. Voilà, c'est assez. Sachant qu'après, en fait, on peut voir, alors si je vais dans mes statistiques, on peut voir après, alors lecture et réaction. Moi, je peux voir le nombre de lectures, le nombre de j'aime, etc. Alors là, j'ai plus ça en tête, mais après, c'est possible de savoir par quel moyen, par quel biais votre reel, par exemple, votre post a été découvert. Est-ce qu'il a été découvert grâce à sa localisation, parce que j'ai mis cuisson? Est-ce qu'il a été découvert par un mot-clé, par un hashtag ou par du naturel, c'est-à-dire que les centres d'intérêt des personnes, en fait, ils ont trouvé le truc. Et ça, on peut le voir. Par contre, je sais que bon, après, c'est du détail, hein, mais peut-être dans le En tout cas, c'est pour ça que moi, je trouve ça important. Ah oui, merci, voilà, statistique. Donc là, on peut voir, voilà, combien de personnes l'ont lu. Faut que tu balayes parce que ça s'affiche. L'ont lu, liké, commenté, sauvegardé. On peut voir, voilà, qui l'a vu, nos followers ou nos followers. Les lectures et les relectures, on peut voir qu'en tout, 3h15 minutes et 22 secondes de lecture pour ce reel, pour 2100 personnes. Voilà, interaction, etc. L'activité du profil. On peut voir que j'ai gagné 8 followers grâce à ce reel. Donc c'est aussi intéressant. Enfin, j'ai gagné. Nous avons gagné. Vous avez été très mais voilà. Je vis le truc en fait. Voilà, bon, c'est un peu, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je voulais vous montrer un peu les stories. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer là? Les stories, globalement, on va essayer de poster une story ensemble, hein, ça va pas être une fausse, hein, parce que voilà. Ah si, je fais pas une story comme quand on fait une vidéo. C'est vrai. Mettons, j'ai voilà, bon, c'était une story TikTok, enfin, c'est un TikTok que j'avais, voilà. Avec leur story, c'est mieux, parce que sinon, j'ai pas d'implication. Donc, vous voyez ma super. Voilà. Mettons, je décide de poster ça en story. Je peux décider de mettre ou pas le son. Je peux venir lui ajouter. Oh, c'est nouveau. Des petits stickers réaction. Donc là, on va dire comment était votre week-end, par exemple. Et après, ils vont décider de mettre. Donc, en fait, comme ça, en mettant ça, les utilisateurs vont pouvoir venir noter, voilà, avec la petite flamme. Bon, là, je ne peux pas le faire, mais leur week-end. Après, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un quiz, par exemple. Vous êtes plutôt Hellfest
ou rando, par exemple. Bon, là, c'est pas. Non, les deux. c'est les deux. Bon, là, du coup, c'est pas un quiz, mais bref. Alors, voilà, vous pouvez. En fait, c'est vraiment toutes ces petites choses-là qui vont venir Créer des créer interactions. des interactions. Et là, tout le monde adore. Voilà, on adore. Ça crée du contenu, du temps, etc. Là, l'algorithme est content. On peut mentionner quelqu'un. Donc là, je peux mentionner le domaine de Gary Nemo, par exemple. Donc, c'est Grand Patrimoine sur Grand Patrimoine, etc. Mettre un lieu. Ça, c'est Java, c'est un lieu. Donc, on va mettre Clisson. Et grâce à ça, eh bien, d'ailleurs, c'est tout nouveau. Je viens de découvrir que la police d'écriture, les petits pictos du lieu, tout a changé. Vraiment, j'avais pas fait de. C'est nouveau, ça date de ce week-end. Ben, grâce à ça, on va retrouver ma story dans ce que je vous ai dit, la localisation. Voilà. On peut. Ok. Bon, On je peut vais peut-être continuer sur le PowerPoint. Voilà. Dès qu'elle prend son téléphone, elle ne s'arrête plus. Voilà. C'est Je suis dingue. désolée, j'ai pas vu la replacer. Non, Adip. Alors, attendez, je vais reprendre la Ouais, main. sur le Donc, alors, peut-être là on peut. je suis désolée, je traîne. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Revenir à la réunion. Attends. Oui. Arrêter le partage. Voilà. Et je vais vite reprendre la main là et je vais finir. Je suis désolée. Ouais, je pourrais en parler des heures et des heures. C'est bizarre, en fait, c'est mon métier. Peut-être ça. Hop. Non, pas fenêtre. Excusez-moi. Hop, on Je retourne vais sur faire, voilà. Et puis PPT. je vais le faire vite. Parce qu'il ne faut pas que je vous prenne trop de temps non plus. Le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas, Meta? Ouais. Donc, rapidement, un retour sur les bonnes pratiques de l'humain, surtout en story et en reel. C'est ce qui marche le mieux. Des reels, mais pas que. Donc, des carousels, je ne vais pas montrer, mais c'est quand on met plusieurs photos qu'on fait défiler. Des photos toutes simples aussi. De l'interaction, de l'engagement. J'aurais pu rajouter de l'écriture naturelle. Donc, avant, les légendes de posts n'avaient pas trop d'importance, mais là, elles ont de l'importance parce que l'algorithme d'Instagram vient privilégier les mots et les phrases, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre des informations. Même si c'est long, des gens qui cliquent sur plus d'informations et pas ils cliquent sur plus d'informations. Des stories, vraiment pour montrer que vous êtes actif et que vous êtes présent, vos nouveautés, etc. Et avec des engagements, donc des petits stickers qui vous permettent à vos abonnés de réagir. De la régularité, donc vraiment ça c'est la clé. Plus on est régulier, plus l'algorithme comprend qu'on est présent et qu'on fait vivre la plateforme, etc. Donc il vous privilégie. Et localiser ses contenus. Voilà. Allez, j'accélère. Voilà. Pourquoi utiliser Instagram en tant qu'entreprise? Alors, c'est le réseau social du voyage, historiquement, notamment par les localisations, les endroits en fait que je vous ai montré. Si on part au Pérou, eh ben, on va localiser le Pérou. Enfin, voilà. Et vraiment, ça incite à découvrir, etc., toujours dans le beau, dans l'esthétique, etc. Ça vous permet d'embellir vos propres photos. Bon, ça, c'est moins vrai maintenant, mais vous avez toujours, quand vous postez quelque chose, la possibilité d'ajouter des petits filtres, de modifier les couleurs. C'est vraiment un petit assistant de poche pour améliorer vos photos. Je ne l'ai pas montré, mais ça, j'imagine que vous connaissez au moins de poster. Vous avez toutes les fonctionnalités. Créer votre propre réseau d'affluence, être créatif, vous démarquer, et la commercialisation. Instagram est un puissant levier pour générer du trafic vers des offres, des expériences et des produits touristiques. Voilà, un reel, ça pourrait être l'occasion. Maintenant, en plus, en interne dans les reels, on peut aussi réagir. On peut ajouter des stickers qui permettent de réagir dans les reels. Donc, c'est assez récent aussi. Vous pouvez très bien envoyer vers une page de votre boutique, etc. Ah oui, ça aussi, l'onglet boutique qui existait avant, Shop, qui existait sur Instagram, existe toujours, mais c'est quasiment impossible d'y accéder. Donc, elle n'existe plus, on peut dire. Avant, elle proposait une fonctionnalité de boutique qui renvoyait vers votre site internet après, mais je pense que c'est la fin. Voilà. En dessous, j'ai mis quelques petits extraits photos où vous avez bien aussi mettre votre entreprise en valeur Instagram Business, parce qu'il faut savoir que Instagram, Facebook et Meta proposent énormément de tutoriels pour bien démarrer les bonnes pratiques sur les réseaux. Vous avez du temps à perdre, ça peut être intéressant. Là, ils proposent la mettre en scène de vos employés et vous-même, si vous êtes tout seul. Présentez vos produits, valorisez vos clients, leur montrez votre produit. C'est dans un site très américain, mais voilà.
poser vos questions pour voilà, stimuler des interactions avec votre entreprise. C'est ce qu'ils préconisent eux directement. Et j'avance, désolée, je vais bourrer le crâne, mais je voulais absolument vous parler de la Meta Business Suite. Donc, la Meta Business Suite nous permet de tout gérer à la fois. Donc là, on voit les petits logos Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et Threads. Et donc, la Meta Business Suite, qu'est-ce que c'est? Ça vous aide à gagner du temps, établir des liens avec une audience plus large, obtenir de meilleurs résultats commerciaux par la centralisation des posts, et gestion des messageries, visualisation de l'activité sur les 2 réseaux en même temps et la création de publicité si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais aller directement dessus, puis on va faire un petit tour rapide. Alors, c'est pareil, on pourrait passer des heures. C'est une appli que tu télécharges sur ton téléphone? Alors, c'est soit accessible directement via PC, soit une application. Donc, ça, c'est super pratique parce que on l'a toujours dans la poche. Et on a toujours notre messagerie, notre assistant dans la poche, quoi. La messagerie. Ah bah mince, je suis partie en week-end, j'ai oublié je sais pas, de mettre à jour je sais pas, les horaires ou ma messagerie je vais mettre un message d'absence sur ma messagerie pour dire que je suis absente et que je reviens que lundi. Bah, je vais le faire et puis voilà, c'est bon. Donc, via Meta, en fait. Via Meta. Donc là, je vais vous montrer l'application, enfin non, pas l'application justement, sur PC, mais ça existe sur. C'est gratuit, bien sûr. C'est gratuit une fois qu'on est business. Par contre, il faut relier vos comptes. Faut relier vos comptes business Facebook et Instagram pour avoir accès à la Meta Business. Donc là, on y accède notamment sur le côté ici, comme ça. Alors là, comme ça je vous parle vite, mais il y a plein de tutos qui existent. Je vous ferai un petit récap aussi de tout ça. On pourra mettre les liens peut-être vers les tutos. C'est ça. Donc, quand on arrive sur notre page Meta, donc là, on voit bien que j'ai les 2 comptes de l'office, donc Facebook et Instagram, avec nos 2 photos de profil. Si elles étaient différentes, elle sera différente ici aussi. Et là, on a un tableau de bord vraiment où on va venir voir nos derniers posts, que ce soit nos posts Facebook ou nos posts Instagram, avec toutes les statistiques. Donc là, si je décide de cliquer sur nous, un dernier post qu'on a fait quand on a testé l'escape game, il me propose de voir la couverture. Bon, là, c'est vraiment plus poussé, il faut peut-être un peu plus de temps, mais combien de personnes l'ont vu, les commentaires. Il nous fait une petite note. Hop, c'était bien ou pas bien. Voilà, il nous fait un petit à quoi ressemble le post, etc. Et il nous propose de le booster, c'est-à-dire de payer pour lancer une campagne sur ce post avec ce qui existe déjà. À chaque fois, il nous propose, parce que bon, faut pas oublier que time is money. Voilà, le nerf de la guerre. Et donc là, on voit les publications, les stories, les dernières stories faites et les dernières publicités. Bon, là, ça va mal. Donc là, c'est les stories Facebook et Instagram parce que j'ai paramétré le fait de, je vais y arriver, de cross-poster, c'est-à-dire qu'au moment de poster une story sur Instagram, j'ai dit oui, j'ai cliqué oui, merci de la partager également sur Facebook. Comme ça, hop, on fait d'une pierre deux coups et ça se synchronise. Voilà. Donc ça, c'est notre petite page voilà, de tableau récapitulatif. On voit un peu voilà, nos followers, Facebook, Instagram, on peut voir. On peut créer un reel, créer une story directement depuis cette interface. Si je veux voir un peu plus je veux voir un peu mes audiences, voir les statistiques, etc. Sur le côté, donc là, on voit bien que on a notre compte qui assemble notre page et notre page et profil. Page Facebook et profil Insta. Sur le côté, donc ça change aussi assez souvent. Donc des fois, c'est un peu dur de retrouver ces petits. Mais voilà, mais globalement, on peut voir les dernières notifications des 2 plateformes. Donc, moi, quand je me connecte le lundi après le week-end, je me mets ici et je vois toutes les notifications que j'ai pu avoir, enfin que les pages ont pu avoir pendant le week-end. Donc sur Instagram et sur Facebook, on voit bien, c'est bien distingué sur le côté là. Comme ça nous permet en un seul coup d'œil de voir toute l'activité des 2 comptes. Ça va être centralisé, ce qui est quand même pas mal. L'agenda, je vais aller voilà, notre agenda. Donc là, il n'y a rien de posté, mais on peut revenir en arrière sur le mois et je peux voir toutes les choses qui ont été postées sur nos 2 comptes. La page Facebook ou le compte Instagram. On peut revoir ce que c'était. On peut vraiment aller dans le détail, voir vraiment tout ce que c'était, etc. Voir
le nombre de spectateurs, on peut la supprimer. On peut vraiment tout supprimer. Et ça, surtout, on peut, quand on part en vacances ou quand on a beaucoup d'avance, là, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup d'avance, bizarrement, mais on peut décider de programmer des posts. Donc, par exemple, en avril, le 1er avril, quand j'aurai fait préparer le visuel, hop, je vais venir le programmer. Il me propose, voilà, et bien il est même très intelligent parce qu'il a examiné mon audience et il a remarqué que sur Facebook et Instagram, mon audience, elle était vachement plus active le mercredi à 21h. Donc, je vais lui faire confiance, par exemple. Si j'ai pas un post précis avec une échéance, je peux aussi décider de faire confiance. Et voilà, même chose sur Facebook. Donc là, par défaut, vous voyez, il vient me faire un cross-postage, c'est-à-dire une publication à la fois sur la page Facebook et à la fois sur le compte Instagram. Alors, ça peut se faire. Par contre, dans ces cas-là, il faut faire attention au visuel. Les formats de visuels ne sont pas les mêmes, forcément, selon les plateformes. Donc, soit on part sur un format carré qui mettra tout le monde d'accord et qui sera bien accepté par les deux profils, enfin, le profil et la page, soit on va décider, ça permet de gagner du temps. Sachant qu'en plus, un méta pousse Facebook à devenir un peu un Instagram bis, entre guillemets, ça me paraît dans la suite logique. Ça vous gagne du temps, c'est plus pratique. Dans ces cas-là, vous embêtez pas. À l'Office du tourisme, on ne fait pas ça parce que, après, ça changera peut-être avec l'arrivée de notre nouveau responsable communication. Mais voilà, parce que Facebook, c'est plus vraiment de l'actualité pour nous, de l'agenda, vraiment du tissu local, en fait. Alors que Instagram, c'est plus la stratégie qu'on a jusqu'à maintenant, c'est plus de la vitrine, en fait, de la découverte la promotion du territoire, de la destination. Donc, si on ne veut pas, eh ben, on décoche. Et dans ces cas-là, on n'a qu'un post Facebook, on vient le programmer, on ajoute sa photo, etc. On fait son petit texte et on programme. Et après, on le retrouvera dans l'agenda ici. Ce qui est super pratique quand on se dit, allez, je me mets une fois par semaine, je me prends 2 heures et je me crée mes posts et je les programme et j'ai 2 semaines de programme, par exemple, prêt. Ça peut être super pratique. Donc là, pareil, il propose quelque chose de plus poussé pour analyser ses contenus. Bon, ça va avoir le temps et l'énergie de le faire. Hein. Je pense que ça, c'est faut avoir un community manager ou une community manager pour le faire. Donc voilà, même chose, on retrouve les deux types de clics. Là, c'est assez visuel quand même, parce que tu vois assez rapidement quand même voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Après, je vous laisserai vous bien perdre présenté. là-dedans. Après, voilà, tout un panel. On peut faire des tests, test A, B. On peut décider de. Il y a une partie de notre audience qui voit un post et une partie de notre audience qui voit l'autre post. Ils sont en concurrence pendant 2 jours et c'est le meilleur des deux posts au bout de 2 jours qui devient le post. C'est l'unique. Enfin, voilà, c'est une usine à gaz, hein, mais ça, faut prendre ce qui vous est le plus utile. Hein, faut pas vous perdre trop dedans. Vraiment, ce qui est utile, c'est la centralisation, surtout. Centralisation des notifications et de la programmation. Ça, c'est super. Et la messagerie également. Voilà, vous allez voir un peu de tout. Mais voilà, la messagerie, donc là, ça vient nous centraliser les messages reçus par Messenger, reçus par Instagram, les commentaires Facebook et les commentaires Instagram. Donc là, en une seule interface. Oh là, pardon. Alors, je change de page. Voilà, la dernière chanson de celle-ci, donc. Voilà, de Beyoncé, qui a bien marché d'ailleurs. Donc en fait, là, une seule interface nous permet de voir tous nos messages et tous nos commentaires. Ça, énorme gain de temps également. Et surtout, on sait que c'est très important de répondre à nos commentaires et à la communauté déjà pour l'engagement, pour montrer qu'on est présent. Voilà, c'est un gage de qualité aussi. Et pareil, l'algorithme aime ça aussi. Ça montre voilà, qu'on on est efficace, on est des humains derrière aussi. Voilà. Le droit de réponse également, hein, si quelqu'un n'est pas content, surtout répondre ou masquer les commentaires si c'est vraiment trop long, ça va trop loin, mais répondre, surtout ne pas se dire ah, je vais être énervé. Non, prenez le temps de vous calmer. Peut-être demander à ChatGPT, je montrerai après, de vous faire une réponse calme et posée pour répondre à une personne énervée. Mais voilà, bon. Sans vous perdre trop, je continue un petit peu. Bon, après, voilà, il va vous proposer des choses. Alors, bon, statistiques, là, c'est des choses plus poussées encore. Il peut, voilà, on peut voir si vous êtes fondu, mordu de statistiques, vous pouvez venir tout décortiquer, vraiment tout dans les détails. Mais ça, voilà, c'est la même chose. Il faut avoir le temps et voilà, puis ça change beaucoup, c'est assez complexe. Donc,
ça peut être intéressant, mais moi, à votre place, je m'en tiendrais aux choses un peu plus synthétiques, comme l'a vu auparavant. Voilà. Et bien sûr, là, c'est l'interface où on va pouvoir venir créer des publicités si on le souhaite. Voilà. Donc, soit avec du contenu qu'on a déjà créé, qui a bien marché, on se dit, bah, let's go, il a bien marché ce contenu-là, je vais le sponsoriser un petit peu en lui. Après, c'est très bien fait, hein. Vous vous laissez guider de A à Z par Facebook. Prenez votre carte bancaire avec vous. Voilà, exactement. Et là, roule ma poule, j'ai envie de dire. Et on fait un petit chèque à Mark Zuckerberg. Mais ça marche vraiment très bien. Nous, on passait jusqu'à présent parce qu'on était, pour des raisons administratives, on ne pouvait pas avoir de carte bleue, donc on passait, en carte bancaire, donc on passait par une agence qui nous aidait à faire ça. Peut-être que ça va changer cette année, on verra. Mais voilà, après, c'est possible de qualifier vraiment, voilà, si on demande vraiment le public, très local, avec des centres d'intérêt bien particuliers. Tout est expliqué, ça peut vraiment avoir un impact. Donc voilà, c'est pourquoi pas, moi, je vous conseillerais d'essayer, de vous laisser un peu porter. Et puis voilà, hein, si vous avez ça peut me porter ses fruits, il faut voir. Nous, on a toujours de très bons résultats. Après, nous, c'est moins tangible pour nous parce qu'on n'a pas forcément de transformation directe derrière. De vente due, en fait, finalement. Et puis, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas après, voilà. Mais voilà, faut voir. Et donc, bah, là, vous retrouvez ce petit espace publicité monétisation sur le côté. Bon, sans entrer dans les détails, j'espère que vous avez un peu compris à quoi ça servait, surtout gagner du temps, être voilà, centralisé surtout. Centralisé. Vous avez des questions sur Meta? Non, je vous ai perdu. Ils sont en hypoglycémie. Ils sont en hypoglycémie. Allez, je fais deux dernières slides et après je vous laisse vaquer à vos occupations. Parce que pour moi, c'était essentiel de parler de l'IA, l'intelligence artificielle, nouvel outil de social media management. Alors oui, ça fait peur comme ça, mais en fait, il faut voir l'IA, et notamment ChatGPT, que vous avez sûrement entendu parler avant, parce que c'est la plus aboutie, la gratuite jusqu'à la dernière version. La plus, voilà, ça même de vous aider, la plus connue. Il faut vraiment voir ça comme un assistant qui va vous faire gagner du temps. Bon, après, je sais que c'est un pas, même moi, j'arrive pas encore totalement à l'intégrer, mais si notre alternante Carla qui était là avec nous, enfin, elle est là, mais pas dans le bureau, enfin, voilà, avec nous là, ça vous dirait qu'elle s'en sert tous les jours, elle, Oui. pour faire plein de choses, pour organiser son travail. Voilà, donc ça peut vous aider pour les réseaux sociaux à créer un planning de publication, rédiger des posts, trouver des idées de contenu, trouver des hashtags par thématique, enfin des hashtags ou des mots-clés du coup, par thématique. Rédiger des réponses à des messages et des posts et des commentaires, ça c'est magique. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est très énervé, pas content, j'ai vraiment très mal mangé, c'était inadmissible, etc. Enfin, voilà. Vous copiez le texte de ChatGPT, vous dites, bah voilà, ChatGPT, merci de m'apporter une réponse calme et polie à cette personne en précisant que peut-être. Et là, il va vous proposer des réponses. Si ça vous plaît pas, vous dites, peux-tu reformuler? Il va te reformuler plus court, il va faire plus court. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va. Faut tester. C'est assez drôle en fait à tester. Et je sais que moi j'avais essayé par exemple, je voulais faire un post sur Marie Boulène. Je dis merci, j'ai mis dans le contexte. Il faut aussi l'aider un petit peu. Je dis tu es le community manager du tourisme. Tu dois rédiger un post Instagram pour mettre en avant Marie Boulène. Il m'a fait un post Instagram sur Marie Boulène avec les hashtags. Bon, c'était avant avec les hashtags sur un peu plus léger. Il m'a fait un post globalement qui était correct parce que voilà, il m'avait mis des choses qui étaient un peu, on pouvait faire de la barque et tout, c'était pas possible, donc je l'ai enlevé. Mais globalement, j'ai repris son message, son texte et je l'ai adapté et ça m'a sauvé un temps. Donc ça peut faire peur, mais c'est une tendance qui va se confirmer, ça c'est sûr. Et on va devoir changer, enfin moi je sais que je vais devoir changer un peu mes habitudes, c'est pas facile. Et sans oublier toutes les autres IA qui existent, qui peuvent vous créer des visuels, les modifier, générer des sous-titres pour vos vidéos, créer de la musique libre de droit, ça c'est incroyable. Faire des montages vidéo à partir voilà, enfin, c'est l'IA en fait, ça ouvre des portes incroyables pour gagner du temps et voilà. Par contre, en effet, bah, quel est, voilà, quel est l'effet pervers? Je vous ai mis les petites photos qui vont bien avec parce que l'IA aussi, bah, ça crée un problème de confiance et d'authenticité, quoi.
est-ce que, voilà, pour moi, ça restera toujours un assistant, faut pas voir ça comme un remplaçant. Mais parce que la modération humaine sera toujours nécessaire. Mais voilà, donc vous avez vu les petites photos qui avaient fait le buzz il y a quelques temps. Vous voyez, tout ça, c'est de l'IA en fait. Hein. Le BAP n'a jamais mis une doudoune pontificale. Alors pour ceux qui et puis oui, et puis pour ceux qui ont des logiciels de comme sur Adobe ou sur Canva aussi, je sais que la version pro, on a aussi accès à des suggestions, ce qu'ils appellent voilà baguette magique là. Donc on peut aussi faire des voilà modifier des visuels, ou avoir des visuels générés. C'est ça. Facilement, voilà. Et donc, si vous avez si ça vous intrigue et si vous avez le temps, je vous incite fortement à regarder le replay d'un webinaire que j'ai suivi proposé par l'Académie de Tourisme avec Solutions Eco sur comment utiliser le chat GPT et les autres services d'IA dans votre activité. Franchement, c'est passionnant. Après, voilà, faut avoir la fibre aussi, faut que ça vous intéresse et il faut avoir le temps, mais et ça démystifie un peu, ça fait pas si peur que ça. Bon, je vais vous laisser parce que enfin, je vais arrêter là. Moi, on va voir si est-ce qu'il y a des questions. Donc, on a un petit peu débordé du temps, mais je pense que c'est important parce que alors même moi, voilà, donc Céline nous a laissé, mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des remarques à nous faire? Voilà, ou autre. Ça va. Moi, je voulais juste vous dire à titre personnel que j'apprécie toujours autant vos ateliers numériques et vous nous mettez toujours un peu à la page de ce qui se passe dans le monde du réseau social et ça, c'est génial en fait. Parce qu'encore aujourd'hui, on a appris plein de choses et merci à vous. Voilà. Bah oui, merci à Marine qui a passé qui a passé un petit peu de temps à préparer cette. En effet, en fait, vous l'avez vu en direct, c'est que je pense que en fait, ce sont des choses qui évoluent enfin, de façon continue. Donc, bah oui, on arrive le matin et puis en fait, la config est changée, on ne trouve plus au même endroit les choses. Alors, ça demande en fait à chaque fois de se remettre un petit peu en question et d'aller farfouiller. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est hyper chronophage. C'est qu'en fait, des fois, on part avec une idée, puis finalement, on voit qu'on va mettre un peu plus de temps à le faire que ce qu'on avait prévu. Donc, c'est ça. c'est une vraie activité à part entière et qui prend en effet beaucoup de temps, mais qui est aujourd'hui un peu un incontournable pour communiquer auprès du grand public, on le voit bien. Donc c'est vrai que quand on n'est pas sur les réseaux, finalement, c'est presque enfin, qu'on n'existe pas, mais voilà. Donc là, c'était le dernier atelier, on va dire, en visio donc, sur la thématique des ateliers numériques. Mais tout est, enfin voilà, vous pouvez retrouver tous les autres sur la chaîne YouTube de l'Office de tourisme pour pouvoir les revisualiser si vous le souhaitez et prendre le temps peut-être de revoir certaines choses. Et donc voilà. Sur l'espace pro aussi du site. Et sur l'espace pro également, tout à fait. Bon, j'espère que je vous ai pas trop assommé. Merci en tout cas, merci Marine pour le travail, merci Thierry, et puis merci à vous aussi d'avoir participé. Ouais. Voilà, n'hésitez pas, même après coup, hein, si vous pensez à des choses, à nous envoyer un petit message, si vous avez des questions complémentaires, etc. Et puis on pourra essayer de répondre à vos questions si on le peut. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. C'était pas du tout assommant. C'est trop mignon, super intéressant, Marie. Bisous. Ça marche, merci beaucoup à vous. On vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. J'arrive pas.